On va faire une poêlée de cèpe. Donc poêlée de cèpe, mûre, figue de soliès. On a fait un petit combo de cèpe cru, quand on peut le faire. C'est toujours sympa d'avoir un petit goût un goût de cèpe cru en bouche. Les cèpes taillés. Donc lui il était vraiment très gros, donc on l'a taillé en 4. On va cuire les cèpes un petit peu comme une viande. D'accord. Un petit peu d'ail ciselé, un petit peu d'huile de noisette qu'on mettra sur le cèpe. Voilà, tout simple. Ils vont ramener un peu d'heure de Conalata. Donc là on va passer au côté du fourneau. Donc là on a un petit peu de jus de viande. Si on a toujours un petit jus de rôti, quelque chose, faut jamais hésiter à garder le fond. Comme ça des jus, même les mettre un petit peu au congèle, c'est pas grave, faut les garder pour le prochain coup. Mais nous on a fait un petit jus de viande. Là on a une vinaigrette. En fin de compte, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers de vin rouge flambé, réduit. Un tiers, c'est une barquette de mûre avec du vinaigre de framboise qui fait la même hauteur que le vin qu'on fait réduire aussi. D'accord. Et un tiers de jus de betterave qu'on a passé à la centrifugeuse. Mais ça, on n'est pas obligé de le faire. C'est pas très grave si on ne l'a pas. Nous, c'est parce que, et à la fin, on rassemble les trois et on le fait réduire. Et ça nous donne ça, c'est une vinaigrette de mûre, voilà, qui sent le vin rouge et cassé à l'huile d'olive. Wow. Voilà. Après, tout simplement, comment je vais cuire mes cèpes? On va mettre du beurre. On va à peine, donc faut pas prendre une poêle, qui est trop téfale. Là j'ai pris une poêle qui est culottée comme on dit. Donc là on va mettre du sel dans le fond de la poêle. Ça sert à quoi? Ça sert à saler cette première face pour bien que ça rentre. Pour que l'eau ne sorte pas? Ah non, au contraire. D'accord. On veut que l'eau sorte. Dès qu'on met du sel sur un légume ou sur un champignon, ça lui fait cracher son autre végétation. D'accord. Comme le concombre, exactement. On le fait dégorger. Pareil. Là, on rajoute le sel encore par-dessus parce que le cèpe, ça se sale, sinon c'est très fade. Là, tout de suite, on va à peine attendre. Là, ça va manquer de beurre. Il vaut mieux en enlever après, mais il ne faut pas que ça manque, sinon ça va ferrer. Là, tout simplement, on va rajouter un alu. Un feu doux alors? Ah, un feu doux, bon, ça cuit quand même un petit peu. Ce qui sert à quoi? Ça c'est quelque chose, l'alu c'est pareil, ça va lui faire un petit coup de vapeur, ce qui va cuire un petit peu l'intérieur du cèpe, mais il y a quand même une sacrée chaleur là qui se dégage. Donc là on serait sur un feu vif, pas à fond mais aux 3/4. L'avantage c'est que ça, là on va le faire en direct, mais on peut les pré-cuire. On peut pré-cuire si on a des invités à la maison, on peut pré-cuire la première face et les retirer. Comme ça, ils vont être un peu mous et on peut les repoêler au moment où les invités sont là. On peut prendre un petit peu d'avance pour mise en place. Voilà. D'accord. Attention. Oui, c'est un peu chaud. Ça chauffe, hein? Oui. Donc là, nous, cette cuisse. Et là, déjà, c'est presque assez doré. Un petit peu doré, tu vois. Ça commence déjà à dorer au bout de 30 secondes. Sans le retourner, sans rien. Pour l'instant, on ne retourne pas. Il faut vraiment le retourner quand il est bien doré. On a des fruits du Mendiant. Oui, chef. Alors, on va en mettre un petit peu dans les cèpes. Qu'est-ce que c'est des fruits de Noël? C'est des fruits de Noël. C'est des fruits de Noël. D'accord. On appelle les vrais fruits du Mendiant. Ah, du Mendiant, d'accord. Voilà. Les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. C'est une façon de dire pour mélanger fruits secs, fruits un petit peu confits. Donc là, nous on a fait un petit mélange aujourd'hui de noix, noisettes, noix de macadamia, pistache, abricots secs et figues séchées. Ça c'est tout bête, hein, ça se garde, donc voilà. Voilà, là le cèpe il est doré à souhait. Doré, oui. Donc là, vraiment, moi ce que j'aime, c'est avoir de la mâche. Hein. Oui, ça reste... Alors, surtout si vous avez des verres, bon là il y a très peu de mousse, hein, pour ainsi dire pas du tout. On essaye d'avoir des bouchons. Là j'ai retourné, on va le remettre un tout petit peu. Le beurre ne brûle pas, il est juste à sa limite. Hein. D'accord. Si c'est pas assez chaud, on va dire que ça bout, parce que l'eau va ressortir avec la vapeur et le sel, donc il y a trop d'eau. D'accord. Il ne faut pas que ça boue non plus, comme on dit, mais il ne faut pas que ça crame. Hein. Si ça va trop fort, ça va ferrer, ça va faire un petit peu noir sur le cèpe, et là ça a un goût de ferré, c'est pas très bon, ça donne de l'amertume. D'accord. Donc là voilà, on est à 2 minutes hein, de cuisson. Là. Là déjà on sent, voilà, là on sent vraiment le côté celle qui est en train de cuire.
Alors c'est vrai que quand c'est des quartiers, c'est bien de refaire encore un petit coup sur le pâte, un peu comme un foie gras poêlé. D'accord. Bon là on est presque cuit. Hein. D'accord. C'est une belle teinte là, dorée. En fait. Là tout simplement dans le cèpe, on va acheter nos fruits du mendiant. Donc les noisettes qui vont torréfier, les fruits secs qui vont fondre un petit peu. Oui. On va rajouter dans notre jus un tout petit peu de notre vinaigrette de mûre dans le jus de viande. Là c'est le top du top. Et tu le sens au doigt la cuisson? Ouais, au toucher. Comme pour la viande. Au toucher. Comme pour la viande. Je cuis vraiment les cèpes comme une viande. Et voilà. Là le cèpe il est fini. Là les fruits sont en train de dorer. Donc là on est sur la fin. Voilà. Là ça va être superbe. Tout simplement. Alors regarde. On va rajouter nos petits paquets de frites. Là c'est vraiment à la dernière seconde. Et juste réchauffer les mûres avec un tout petit peu d'huile d'olive dessus. On va les mettre au four. Là en l'occurrence sous le grill comme ça. Sous la salamandre. On va mettre un tout petit coup de pinceau d'huile de noisette. D'huile de noisette, d'accord. Sur celui qui est cru. Sur le copeau de sel. Un petit peu de sel. Voilà. On remet une pointe pour glacer nos petites feuilles de persil. Ça c'est l'ail. Voilà. L'ail des ours. L'ail des ours. Ah non, c'est du persil. L'ail des ours, c'est à l'époque. Donc là, j'ai mis un petit peu d'ail ciselé. De l'ail ciselé. On va prendre un tout petit peu de jus dans notre poêle. D'accord. Ça sent bon. Là, ça sent très très bon. En plus, c'est le début des figues là. Là, on est en pleine période des figues de Céleste. Donc voilà, elles sont très peu cuites, hein, les figues. Et là, on déglace notre cèpe. Là, D'accord. déjà, c'est quelque chose qui est nourri, qui est brillant. Ça a l'air délicieux. Et là, on a vraiment... On a vu l'art de colonnade par les chefs. On va le refaire. Là, il le faut vraiment. Là, pour moi, ça c'est vraiment un plat lui tout seul. Hein. Donc on peut évidemment l'avoir en garniture avec un poisson ou une viande. Hein. C'est évident. Maintenant, Ça, il y en a combien? Il y en a un? Il y en a un ou deux de cèpes là-dedans? Il y en a deux? bon, là, on va dire qu'on est environ à 100-110 grammes épluchés lavés. D'accord. Que dans un quart d'heure. Vous avez un petit peu le temps. Un petit carré d'éponge mouillé avec un petit peu de vinaigre, de l'eau et du vinaigre pour faire les tâches. Là, nous sauçons un petit peu. On peut mettre. Là, on a un lardon des Colonnata Italien. italien, Italie qui est exceptionnel. Donc là, on peut à la rigueur faire fondre une toute petite tranche de lard. Lard de Carrare en fait. On a quand même un petit copeau de cèpe accru qui va lui donner une mâche en bouche complètement différente. Nos mûres qu'on a tout simplement un petit peu chauffées. Là on a la chance d'avoir en ce moment des très belles fleurs d'ail. Fleur d'ail. C'est quoi la différence entre la fleur d'ail et la fleur, l'ail des ours? Les feuilles. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les feuilles d'ail des ours, c'est vraiment une Ce qui période... ressemble au muguet, non? Ça ressemble exactement au muguet, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des fois Des empoisonnements. des empoisonnements sur les gens qui se sont trompés. Et là, c'est pas du tout les mêmes goûts non plus. Hein. L'ail des ours a vraiment un goût d'ail végétal. Oui.
mais qui restent pas en bouche le lendemain. C'est l'avantage. Il reste, oui, c'est un petit peu l'avantage. Moi j'étais en Autriche et ils en mangent pendant toute la saison. Voilà. Alors je sais pas si vous voulez un petit peu aller à la lumière ou pas. Alors la Oui, lumière. là-dessous, On va mettre ça, ouais. Voilà. Magnifique. Magnifique. Très belle lumière. Non si, c'est très beau. Peut-être plus au-dessus.